Le Léviathan. Mystère, mythologie et métaphore biblique. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs des Écritures pour y découvrir une créature dont l'existence même est sujette à controverse. Parmi toutes les créations que l'on attribue à Dieu, celle-ci se distingue par son caractère monstrueux. Le Léviathan, une bête marine, colossale, blindée et dévastatrice, dont l'identité et la réalité historique sont entourées de mystères. Certains érudits estiment que le Léviathan est une figure trop terrifiante et mythologique pour avoir réellement existé. Il ne serait qu'un concept métaphorique. Cependant, nous allons explorer les preuves bibliques qui suggèrent l'existence d'une telle bête. Le nom Léviathan, Léviathan en hébreu, apparaît 5 fois dans l'Ancien Testament, dispersé dans différents genres littéraires, et c'est en décortiquant ces occurrences que nous trouvons 2 arguments principaux en faveur de sa réalité. 1. La création du Léviathan, le lien avec le tanin. Le premier indice se trouve dans la nature de sa création. Le prophète Ésaïe 27, 1 mentionne le Léviathan 2 fois et utilise le mot dragon pour le décrire. En ce jour-là, l'Éternel interviendra de sa dure, grande et forte épée contre le Léviathan, le serpent fuyard, contre le Léviathan, le serpent tortueux. Il tuera le monstre, le dragon qui est dans la mer. Le mot hébreu traduit ici par dragon ou monstre marin est tanin, tanin. Or, lorsque l'on examine le récit de la création, au 5e jour, Genèse 1, 21, lorsque Dieu créa les créatures de la mer, le terme utilisé pour désigner ces grands animaux marins se traduit par taninim. Ce mot, taninim, n'est autre que le pluriel de tanin. Cela pourrait potentiellement signifier que Dieu n'a pas seulement créé des poissons et des mammifères marins, mais aussi des créatures beaucoup plus grandes, plus redoutables et plus terrifiantes. Des monstres marins, destinés à errer dans les profondeurs. L'existence d'un tanin particulier, le Léviathan, ferait partie de cette création initiale. 2. La description détaillée et non métaphorique de Job. Le second argument en faveur de son existence réside dans l'intensité de sa description. À la fin du livre de Job, chapitre 41, Dieu lui-même consacre un chapitre entier à une description exhaustive du Léviathan. Une telle minutie de détails semble excessive si la créature n'était qu'une simple métaphore abstraite. Dieu met l'homme au défi de maîtriser ce monstre. Qui peut lui ôter sa carapace? Qui peut pénétrer son double blindage? Qui oserait ouvrir les portes de sa gueule, entourée de dents redoutables? Son dos est formé de rangées de boucliers, hermétiquement scellés l'un à l'autre. La force réside dans son cou et la terreur marche devant lui. Sa poitrine est aussi dure que la pierre, son dessous est hérissé de tessons pointus. La description dépasse largement celle d'un animal ordinaire. Toute tentative de le soumettre est vaine. Tout espoir de le maîtriser est illusoire. À son aspect seul, on est terrassé. Personne n'est assez féroce pour l'éveiller. L'épée qui l'atteint n'a aucun effet, ni la lance, ni le javelot, ni la fléchette. Mais ce qui rend le Léviathan unique et anachronique, c'est l'usage du feu. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Son souffle allume les charbons, et une flamme darde de sa gueule. Théorie sur l'identité du Léviathan. Si le Léviathan a réellement existé, ou s'il représente un être physique, quelle pourrait être son identité? Plusieurs hypothèses ont été avancées. A. Le crocodile antique. La première théorie suggère que le Léviathan était un crocodile ancien. Bien que le langage utilisé pour le décrire se traduise souvent par « serpent », le crocodile partage certaines caractéristiques physiques. Une peau blindée et épaisse, une mâchoire massive munie de nombreuses dents acérées. Toutefois, cette identification est incomplète. L'Ancien Orient regorge de représentations de la chasse aux crocodiles, et nous savons que des humains ont toujours réussi à les maîtriser ou à les tuer. Or, le Léviathan est dépeint comme un monstre incontrôlable par l'homme, immunisé contre les armes humaines. De plus, l'idée de flammes jaillissant de sa gueule ne correspond absolument pas au crocodile moderne. P. La bête de l'Apocalypse. Certains érudits voient dans le Léviathan une figure prophétique du monstre de la mer, décrit dans l'Apocalypse de Jean, Apocalypse 13. Ce passage décrit Satan, le dragon, conférant son pouvoir à une bête qui sort de la mer, obtenant ainsi l'admiration et la soumission de l'humanité. Et ils adorèrent la bête, en disant «
Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Le parallèle est frappant. Le même sentiment d'invincibilité et de puissance est attribué aux deux créatures. De plus, d'autres passages bibliques, comme le psaume 74 et Ésaïe 27, décrivent Dieu punissant et tuant le Léviathan lors d'un jugement futur, ce qui correspond à la défaite finale de la bête de l'Apocalypse. Néanmoins, il existe des différences notables. La bête de l'Apocalypse est décrite comme ayant l'apparence d'un léopard, avec les pieds d'un ours et la gueule d'un lion, ce qui est très différent du Léviathan blindé et serpentiforme de Job. De plus, il y a une différence d'âge et de rôle. Le Léviathan de Job est présenté comme une créature dont Dieu est fier, alors que la bête de l'Apocalypse est l'instrument diabolique du jugement final. L'absence d'un mot hébreu équivalent au tanin dans le grec du Nouveau Testament rend la connexion difficile à confirmer. C'est le monstre éteint, paléontologique. La théorie finale qui gagne en popularité est que le Léviathan était une créature gigantesque ayant disparu depuis l'Antiquité. La description du Léviathan ne correspond à aucune créature connue aujourd'hui. Il est plausible que, avant ou peu après les grandes catastrophes géologiques, ait existé une créature dont les caractéristiques, taille colossale, blindage impénétrable, correspondaient à cette description. Certains ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un ancien reptile marin, tel que le Chronosaurus, un plésiosaure particulièrement massif, ou le Sarcosuchus imperator, un ancêtre gigantesque du crocodile. Cette théorie expliquerait pourquoi le Léviathan est décrit avec tant de détails, mais n'est plus visible aujourd'hui. Le véritable but du Léviathan dans l'Écriture. Indépendamment de son existence physique, le Léviathan occupe une place fondamentale dans la théologie biblique. Pourquoi Dieu le met-il en scène? Le psaume 104, 25, 27 nous donne un aperçu de son rôle. Voici la mer, immense et vaste. Là, des animaux sans nombre, des êtres vivants, petits et grands. Là vont les navires et le Léviathan que tu as formé pour qu'il s'y ébatte. Le Léviathan est donc une création de Dieu, formée par lui pour s'y réjouir. Mais la clé se trouve dans la conclusion de ce psaume et du discours à Job. Dieu a un contrôle absolu sur lui. Dieu révèle le Léviathan à Job au chapitre 41 dans un but unique: l'humilier et lui montrer sa souveraineté absolue. Job, accablé par le malheur, se plaignait et essayait d'argumenter sa propre justice devant son Créateur. La réponse de Dieu est, en substance, « Considère le Léviathan, une créature si formidable que tu ne peux même pas l'approcher. Qui es-tu, simple homme, pour défier celui qui non seulement a créé le Léviathan, mais qui le nourrit et le contrôle à chaque instant ?» Comme Job, nous sommes souvent tentés de juger ou de tester Dieu, de raisonner avec lui sur ce qu'il devrait faire pour arranger nos vies. Mais la seule différence notable entre l'homme et le Léviathan est que le monstre est systématiquement dépeint comme un être totalement soumis à l'autorité de son Créateur. La présence du Léviathan dans l'Écriture est un rappel théologique puissant. L'univers est rempli de mystères et de puissances qui dépassent l'entendement humain. Mais toutes sont sous le joug de la sagesse divine. Notre devoir, à l'image de Job qui s'est finalement repenti, est de nous humilier devant la majesté de celui qui a formé la plus terrible des bêtes.